Salut, je m'appelle Florentin, je suis chrétien et je viens de terminer le lycée. Et si vous vous demandez pourquoi ma tête est toute rouge, c'est que je viens de faire une semaine de camp de prière, j'ai un peu pris des coups de soleil. Je fais cette vidéo un peu comme bilan de ma vie de chrétien au lycée, donc dans un milieu totalement déchristianisé, totalement laïque, même pour certains anti-chrétiens. J'aimerais que cette vidéo aide au moins un futur lycéen, une future lycéenne, chrétien ou chrétienne, dans sa vie au lycée, comme un agneau au milieu des loups, pour réutiliser les mots de l'évangile. J'ai commencé à être chrétien fin troisième, début seconde. D'ailleurs, si vous voulez plus d'infos là-dessus, vous pouvez regarder ma vidéo témoignage. J'expliquais comme quoi, en rentrant de Thésée, j'ai des bases de foi qui sont ancrées en moi. À ce moment, au lycée, même si mon comportement ne témoigne pas encore du fait que je sois chrétien, j'ai pris des habitudes à Thésée. Chaque jour, on fait un bénédicité avant de manger. C'est des habitudes que j'ai envie de garder. J'ai commencé à faire des bénédicités avant de manger au lycée. Certains ont trouvé ça étrange. Genre, je voyais qu'ils se faisaient des regards quand je parlais un peu de Thésée, du fait que je sois chrétien, que je commence à vraiment l'être. Il y en a qui sont un peu dans le jugement. Ça m'a pas vraiment impacté parce que, en fait, je fuyais un peu le truc. Je l'assumais pas encore à 100%. Donc, pour éviter d'être impacté, ma première stratégie, ça a été d'esquiver le sujet un maximum. Il y a aussi eu des des personnes qui l'ont bien pris, bien qu'elles soient pas chrétiennes, ces personnes-là. À force de me voir faire mes bénédicités avant de manger, des fois, ils attendaient que j'ai prié pour manger. C'est même arrivé que l'un ou l'autre me dise « Florentin, t'as oublié de prier » quand je commençais à manger sans avoir fait mon bénédicité. Et j'ai trouvé ça adorable. J'assumais pas encore d'être chrétien, j'esquivais un peu le sujet. Le feu qu'avait mis Thésée en moi s'est vite estompé, ce qui fait que j'avais plus besoin de me poser la question. Mais ça n'empêche que les gens savaient que j'étais chrétien. Ça va me permettre d'aborder quelque chose qui a beaucoup évolué au fur et à mesure de mes années de lycée. Comment répondre aux questions? Quand les gens savent que tu es chrétien et qu'ils se posent des questions sur le sujet, ils vont t'interroger. Et c'est compliqué parfois de savoir quoi répondre, comment répondre. Je me souviens qu'en seconde, un moment, dans le programme d'histoire, on parle de religion et il y a le mot Trinité qui est évoqué. On me demande c'est quoi la Trinité? Je n'ai pas su répondre. Vous savez ce truc horrible, quand on te pose une question, tu ne sais pas quoi répondre. Après, tu te dis, mais oui, j'aurais dû répondre ça. Dès qu'on me posait des questions, ça me faisait ça. Et la plupart du temps, j'ai jamais eu l'occasion de les ressortir. Bon, pour la Trinité, j'avais trouvé une bonne explication et j'ai eu l'occasion plus tard dans l'année, quand il y a eu le mot Trinité qui a été évoqué, j'ai levé la main hyper vite. J'ai fait, bon alors, la dernière fois, j'avais pas su expliquer, mais là, je sais comment faire et j'étais trop fier de moi. Je pense que c'est un aspect très important de la vie d'un chrétien dans un milieu scolaire, d'être capable de répondre aux interrogations des autres. Des fois, ça peut être dur parce qu'on n'a pas les réponses. Mais dans ce cas-là, faut pas mentir, faut pas ne pas répondre, essayer de chercher à dire les quelques bribes de trucs qu'on sait mais pas très clairs. Je pense sincèrement, et plus le temps est passé, plus j'ai évolué vers ça, dire ok, j'ai pas la réponse, mais je vais chercher, je vais te répondre. Cette année, donc beaucoup plus récemment, on m'a demandé une fois, mais si Dieu est bon, pourquoi le mal? Question super classique. Moi, j'avais une partie de l'explication, j'explique. Alors, il y a deux types de mal. Le mal naturel, le mal causé par les hommes. Et donc, ce sont deux types de mal différents. Je ne peux pas t'expliquer pour le mal naturel, mais je vais faire les recherches. Pour le mal causé par les hommes, c'est clair, Dieu il nous laisse libres. Donc, si on veut faire du mal, c'est pas de sa faute à lui. Parallèlement, il y a des choses auxquelles je ne sais pas répondre. Pour reprendre cet exemple, le mal naturel, une avalanche qui va tuer quelqu'un, des enfants qui meurent en bas âge. Et donc, pour ça, je fais les recherches en rentrant chez moi le soir. Puis, je vais leur envoyer des vidéos, leur écrire des messages pour leur répondre. C'est notre rôle à nous chrétiens d'aider les gens à comprendre. S'il n'y a pas assez de personnes qui se tournent vers la religion ou qui n'ont pas envie de s'intéresser à ça, c'est souvent des manques de compréhension. Ou alors, il y a des gens qui s'y intéressent, mais comme ils comprennent mal, ça les repousse. Genre se dire ah ouais, donc si tu crois pas en Dieu, tu vas en enfer. C'est pas comme ça que ça marche. Mais les gens ne comprennent pas. On doit chercher à répondre. On doit chercher à trouver les informations pour pouvoir leur répondre. Maintenant, je vais aborder un autre point. Comment j'ai assumé ma foi? Comme je vous l'ai dit, seconde, j'esquivais le sujet quand ça parlait de religion. Au fur et à mesure de l'année de première, j'ai vécu des choses encore plus fortes dans la religion. Je me suis encore plus rapproché de Dieu. J'ai commencé à prendre un réel plaisir dans ma relation avec le Christ. J'ai commencé à me dire que c'était pas ouf de pas assumer, que c'était pas ouf de contourner le sujet, etc. Alors j'ai commencé à de plus en plus assumer. J'avais pas encore mon compte public sur lequel je fais des vidéos chrétiennes, ça arrivait bien plus tard. J'avais déjà mon compte Insta normal sur lequel j'ai tous mes amis du lycée. Je postais régulièrement quand on faisait des sorties avec mes amis chrétiens, avec le groupe du pèlerinage à Thésée, le groupe de l'école de prière, etc. Ils voyaient quand il y a le frère Paul Adrien qui est venu à notre aumônerie, ils ont vu les photos, ils ont fait ah mais lui je l'ai déjà vu sur internet, nanana. Ils posaient des questions et je pouvais plus esquiver comme début seconde. Là vraiment j'étais chrétien quoi. J'étais obligé en fait, je pouvais pas le cacher. S'ils me posaient une question sur qu'est-ce que tu as fait ce week-end, je peux dire oui, j'étais avec des amis. Je veux dire j'étais avec des amis chrétiens, on a prié, j'ai donné des cours de caté à des jeunes qui font leur profession de foi. J'assumais de plus en plus et je prenais du plaisir à ça. En fait, j'aimais partager le bonheur que ça m'apportait. Je me disais, on sait jamais, ça peut poser des bases en eux. Voilà, je sais pas. Problème, plus
tu assumes que tu es chrétien, plus il y a de moqueries. Je reprends l'exemple de quand le frère Paul Adrien est venu à notre aumônerie. Mes camarades voient les photos et il y en a un ou deux. Ils viennent me voir, ils me disent oui, il t'a violé, des trucs comme ça. Parce que c'est un prêtre, voilà, les blagues et tout. C'est vraiment des choses qui font mal. Et il y a eu beaucoup, tout au long du lycée, il y a eu beaucoup de moqueries, de blagues vraiment très déplacées déjà sur des prêtres, sur Dieu, etc. Je trouve que ce sont des choses très douloureuses, mais je pense pas que ça soit une raison pour arrêter d'affirmer sa foi en public. On doit d'autant plus affirmer notre foi en public parce que les gens se moquent et leur montrer que ça nous atteint. Pas en se victimisant ou quoi, mais en faisant ce que tu me dis là, ça me fait mal. Et j'avais eu cette discussion avec l'évêque à Thésée et il racontait qu'un de ses amis prêtres un jour avait été insulté par quelqu'un dans un train, j'ai pas l'histoire exacte. Il a rejoint cette personne après, il lui a dit « Je pense que ce que tu as fait là, tu ne le pensais pas. Je pense que ce que tu as dit, c'était méchant, mais que tu n'es pas une méchante personne et que ça a dû dépasser ta pensée, etc. » Enfin, il lui a parlé très gentiment et la personne s'est excusée. Et j'ai pris de plus en plus cette habitude de lorsqu'on m'attaquait et tout ça, je montrais que ça m'attenait, que ça me faisait pas plaisir, demander d'arrêter. Il y avait aussi des fois que j'esquivais juste. Parce que des fois, c'est compliqué en fait d'être toujours à l'affût, de toujours avoir la bonne répartie, quoi dire, quoi faire pour répondre à ce que disent telle ou telle personne sur ta religion et tout. On sait que ça va être mal pris, on sait qu'on va être attaqué, mais justement, allons-y, soyons fiers de notre foi. J'ai peut-être pas les meilleurs conseils, mais je peux simplement vous dire que par mon témoignage, je veux que vous sachiez que c'est possible, qu'on peut être chrétien au lycée, affirmer sa foi, en être fier. Ça sera pas toujours facile, c'est pas une raison pour arrêter. Cette année, je veux de plus en plus que ça se partage. Un jour je poste une vidéo, je fais une prière sur un compte que je venais de créer parce que j'avais envie de prier en fait. En plus, j'allais pas très bien en ce moment-là et donc quand je vais pas très bien, forcément, je me tourne encore plus vers Dieu. Donc je poste cette vidéo et il y a plein de gens du lycée qui la voient. Et ça a été plutôt bien accueilli. Bon, bien sûr, tout de suite, mais vraiment tout de suite, les non-chrétiens disent oui, il faut monétiser ça. Tu fais ça comme ça, tu gagnes de l'argent. Au moins, c'est pas des moqueries. J'ai eu de plus en plus de gens dans le lycée qui voyaient les vidéos, etc. Ils disaient « Ah, mais c'est toi, j'ai vu tes TikTok, nanana. » Je savais pas toujours comment réagir, mais ça me faisait plaisir. Ça m'a fait me dire encore plus que les années précédentes, les gens savent que tu es chrétien. Alors agis comme un chrétien. Parce que juste que là, je parlais d'assumer sa foi en sachant répondre aux questions sur Dieu, nanani, nanana. Mais en fait, être chrétien, c'est avant tout être une bonne personne, une personne qui aime son prochain. Je pense que encore plus en terminale que les années précédentes, j'ai cherché à montrer que j'aime mon prochain. Vous voyez, quand on est dans un groupe au lycée où on va rigoler sur telle ou telle différence de telle ou telle personne, même au sein du groupe, des choses qui font rire. Et j'ai toujours été là-dedans, j'ai vraiment toujours été là-dedans. Mais là, cette année, j'ai eu envie de changer en fait. Ça a été dur, mais j'ai réussi petit à petit à moins être dedans. Il faut identifier dans ce monde laïque, dans ce monde déchristianisé qui est le lycée, ce qui nous fait pécher. Quel type de péché on fait dans ce milieu parce qu'on est dans ce milieu. L'identifier et chercher à avancer dessus. Et c'est un combat de tous les jours, surtout quand tu es dans un groupe d'amis bien ancré, bien drôle. Il y a plein de trucs sur lesquels on rigolait qui sont géniaux, qui font de mal à personne, mais des fois, il y avait des trucs sur lesquels on rigolait qui pouvaient faire mal à telle ou telle personne. Et j'ai dû lutter pour continuer de rigoler avec eux, mais changer. La période du carême m'a énormément aidé parce que je leur disais tout le temps, ouais, c'est le carême, j'essaie d'être plus sage, tout ça. Et on m'a dit que ça marchait, vous voyez. On m'a vraiment dit que ça marchait. Avec un ami, on a fait une échelle de la folie. Je parlais tellement de plus en plus de Jésus que les gens autour commençaient aussi à parler de Jésus. Et depuis la seconde où j'avais lu Dieu, la science, l'épreuve, mon objectif c'était vraiment que les gens comprennent que science, parce que j'ai des matières scientifiques, et foi, c'est pas incompatible. Et quand on a fait cette échelle de la folie, on a mis du coup 10 notre prof, 0 Jésus-Christ, en mode c'est la sagesse incarnée. Comme je suis un peu fou, en fait au quotidien je suis un peu le foufou, et du coup on m'avait mis assez haut en mode 7 ou 8. Mon camarade avec qui je faisais ça, Elliot, il met Florentin sous carême 2. J'étais hyper fier de ça en fait. Même si plein de fois ils m'ont répété Florentin, t'es moins drôle pendant le carême. et moi je le prenais vraiment comme un compliment et j'étais trop content parce que le péché que j'avais le plus identifié, j'arrivais à le diminuer. Bon, à la fin du carême, ça a réaugmenté. Je pense que le avant et le après carême, il y a une vraie évolution. Mais voilà, faut savoir, bon, vous l'avez peut-être vu dans les anciennes vidéos, n'oubliez pas la parole notamment et vous le verrez dans les prochaines aussi. J'aime beaucoup connaître des versets par cœur pour pouvoir répondre à telle ou telle question, pour pouvoir les citer quand j'ai des amis qui vont pas bien et tout. Et donc souvent je cite des versets, même dans la vie de tous les jours. Et du coup ça amène des questions, je donne des réponses. Et un jour, il y a un ami qui dit des trucs, je sais plus. Ouais, est-ce que si j'ai fait tel ou tel péché, Dieu il m'aime quand même? Est-ce que si je suis pas chrétien, Dieu il m'aime quand même? Est-ce que Dieu il m'aime quand même? Moi je leur dis mais oui, mais Dieu il aime tout le monde. Ils sont en mode Ah bah donc c'est pas grave de faire ceci, donc c'est pas grave de faire cela. là, je les regarde et je fais, les amis, Dieu, il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Plus tard, je suis avec un petit groupe de potes, on va vers les toilettes STMG. Ne me demandez pas pourquoi j'ai ce détail. Et il y en a un qui dit un truc, en mode, voilà, ça parle de Dieu et tout. Non, même pas, ça parle même pas de Dieu, ça parle d'un truc qu'il a fait qui est pas bien. Et là, il y a l'autre, il regarde droit dans les yeux, il pose ses mains sur ses épaules, il fait, c'est pas grave, tu sais. Dieu, il aime le pécheur, même s'il n'aime pas le péché. J'étais trop content. En fait, j'ai vu, au fur et à mesure de mon évolution,
Passer de quelqu'un qui esquive la question de la foi à quelqu'un qui en parle ouvertement au lycée, mais même sur les réseaux sociaux. Passer de quelqu'un qui essaye de faire des petits trucs pour montrer qu'il est chrétien, mais qui a un comportement bien dans le péché, à quelqu'un qui lutte pour justement fuir ce péché. Passer de quelqu'un qui ne sait pas répondre aux questions à propos de Dieu, de la foi, à quelqu'un qui se renseigne, qui cherche à répondre en vérité pour les aiguiller. En fait, en faisant ça, j'ai mis des bases de foi dans mes amis. Je suis pas en train de dire qu'ils vont se convertir, peut-être qu'ils se convertiront jamais, mais je prie, j'ai prié énormément pour eux. Je pense que j'ai semé une graine, et je le sais, parce que j'ai un ami à moi qui un jour m'a dit, c'est hyper récent, hein, c'est vraiment genre les 3 dernières semaines de cours, il me regarde, il dit, Florentin, je crois un peu. Après, je regarde, je fais, mais c'est trop bien et tout, il fait, non, mais pas beaucoup et tout, mais je crois un peu. Bah, même si au fond, il croit pas en Dieu, il va rentrer dans une évaluation où il est foutu parce qu'il a pas révisé, il fait un signe de croix, en mode pour me faire plaisir, pour faire plaisir à Dieu, dans lequel il croit pas trop. C'est des petites graines, et j'espère, et je prie pour ça, Dieu fasse germer ces graines. Je pense qu'on n'est pas là pour convertir les gens, on va pas changer ce en quoi ils croient, mais je pense qu'on est là pour planter quelque chose, puis simplement demander à Dieu d'arroser. Très souvent, des amis me demandaient de l'aide pour telle ou telle évaluation, me demandaient de prier pour eux parce qu'ils étaient foutus, très souvent avant les examens, hein, ça c'est vraiment tout le temps. On me dit, ouais, est-ce que tu peux prier pour quelqu'un qui est athée? Est-ce que si on est athée, on peut prier? Je suis en mode, oui, priez, moi je prie pour vous. Et ils me remerciaient et tout ça, et des fois ils étaient en mode, bah mais est-ce que ça marche pas et tout? Moi je suis en mode, mais les gars, pour que ça marche, faut que vous ayez la foi. J'ai pas mis grand chose en eux, j'ai fait tout ce que j'ai pu. C'est pas grand chose, mais je pense que j'ai mis des bases, j'ai semé des graines, j'ai demandé à Dieu d'arroser. Peut-être qu'ils se convertiront dans 30, 40, 50 ans, mais tout ce que je veux, c'est qu'ils soient sauvés. Et je pense que c'est notre rôle à tous, nous, les agneaux au milieu des loups, d'apaiser ces loups en leur montrant qui est le berger. Abonnez-vous à la chaîne, mais surtout, abonnez-vous au Christ.